Lorsque vous commencez à faire les choses de Dieu, sans savoir la raison pour laquelle vous les faites, vous faites quoi? Il n'y aura pas d'effet. C'est pour ça que Dieu lui-même a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ouais. Osée chapitre 6, verset 4. Il a dit, mon peuple périt parce qu'ils ne connaissent pas. Ils font des choses parce qu'on les demande de faire. Ils servent des dieux parce qu'on les demande de servir des dieux. Ils font des prières parce qu'on les demande de faire des prières. Ils servent des saints parce qu'on les demande de servir des saints. Ils servent des anges parce qu'on les demande de servir des anges. Ils prient pour des saints. Donc, ces choses que nous faisons parce qu'on nous a appris cela. Mais on ne sait pas effectivement quelle est l'ampleur, c'est quoi la raison derrière ces choses. On dit parce qu'on nous a appris cela à l'église, on va seulement suivre. Parce qu'on nous a appris cela à la catéchèse, on va seulement les suivre. Parce que nos parents faisaient ça, on va seulement suivre. Mais on ne se pose pas la question, c'est quoi, pourquoi je fais ça? Pourquoi cette chose-là, Dieu demande de faire? Est-ce que cette chose-là que les gens me demandent de faire, est-ce que Dieu approuve ça? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il faut avoir un esprit ouvert avec Dieu. Et lorsque vous commencez à avoir un esprit ouvert avec Dieu, le diable ne peut plus vous manipuler parce que le diable opère sur ce qu'on appelle la manipulation. La parole de Dieu dit dans le livre de 2 Corinthiens que le diable prend l'apparence de l'ange de la lumière. Ça veut dire quoi? Que même le diable peut se présenter devant nous comme un saint. Et tant que vous n'avez pas la capacité de pouvoir discerner ce qui est saint et ce qui est semblant du saint, vous allez suivre ce qui fait semblant du saint en croyant que vous êtes en train de suivre ce qui est saint. Ça, c'est ce que le diable fait. Il est très fort avec ça. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu n'ont pas une perception, n'ont pas une connaissance appropriée. On fait les choses parce qu'on nous demande de faire. On suit les choses parce qu'on nous demande de suivre des choses. Mais en réalité, on ne connaît pas pourquoi nous faisons ces choses-là. Bienvenue à Schéma. Schéma. Où chaque chose a un sens. Alléluia. Ici, chaque chose a un sens. Ici, chaque chose qu'on vous demande de faire, on vous dit pourquoi vous devez le faire. Et si chaque chose que vous faites, on vous explique pourquoi vous devez le faire. Et on vous donne des versets bibliques et la compréhension biblique. Alléluia. Et si à schéma, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Nous ne dirigeons pas les peuples de Dieu comme des agneaux à l'abattoir. Mais nous voulons vous faire comprendre ces réalités, que vous compreniez ces réalités, que vous puissiez les utiliser dans votre propre vie, même si vous n'êtes plus ici. C'est ce que nous faisons ici à schéma. Alléluia. Gloire à Dieu. Vendredi saint, vendredi saint, vendredi saint, vendredi saint. C'est quoi vendredi saint? C'est quoi vendredi saint, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai dit tantôt que nous avons entendu parler, nous sommes nés en tant que chrétiens dans cette célébration qui est vendredi saint, qui est tout simplement inclus dans la Pâque, la semaine pascale, dont nous parlons tout le temps. C'est quelque chose d'un peu très long, c'est un enseignement qui est très long, mais je vais toucher le plus important, l'essentiel. Alléluia. Parce que je ne pense pas qu'on va avoir tout le temps de pouvoir, j'aurai le temps de pouvoir entrer en détail. Mais je vais beaucoup plus me focaliser aujourd'hui sur le vendredi saint, parce qu'il y a Pâques qui est dimanche, après le vendredi saint. Ok. Ça représente, déjà il faut comprendre l'origine de la Pâque. Parce que beaucoup parmi nous célébrons la Pâque, on dit semaine pascale, mais on ne sait pas effectivement d'où provient la Pâque. La raison pourquoi nous les chrétiens nous célébrons la Pâque, d'où vient la Pâque? Ce sont des choses déjà qu'il faut comprendre. Ok? Lorsqu'on parle de Pâque, la Pâque d'origine est une fête juive. C'est très important. La Pâque d'origine, c'est une fête juive. D'origine. Elle n'est pas d'origine chrétienne. La Pâque n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu trouver la Pâque. Ok? Donc c'est pour ça que lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous vous rendez compte que Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque. Donc la Pâque n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu trouver la Pâque. Ok? La Pâque c'est quoi? La Pâque c'est une fête juive. Ok? Pâque en hébreu ça veut dire quoi? En hébreu ça veut dire Pesham. Pesham. Pesham, Pesam. C'est ça le nom de la Pâque juive. Pesam. Ok? Et en latin, c'est Pekam. Pesham, Pekam. Quelque chose comme ça. Gloire à Dieu. Mais non, c'est quoi la Pâque? La Pâque juive, c'est une fête juive qui représente quoi? C'est la commémoration de la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël. C'est ça la Pâque juive. C'est ça l'origine de la Pâque. Comme j'ai dit,
initialement, c'est une fête juive qui commémore quoi? La sortie du peuple d'Israël d'Égypte de la captivité. Le jour que Dieu les a fait sortir d'Égypte, les a libérés, les a fait sortir d'Égypte avec Moïse, de la servitude de l'esclavage, c'est ce jour-là qui est devenu ce qu'on appelle la Pâque juive. Donc c'est un jour qui célèbre la sortie et la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Ok? Donc c'est ça l'origine de la Pâque. Gloire à Dieu. Donc maintenant, Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque. Parce que d'essence, la Pâque n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Donc Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque parce qu'il était juif. Ok? Mais il y a certaines choses qui se sont passées. Ce qu'on appelle la semaine pascale. Il y a certaines choses qui se sont passées pendant cette semaine-là. Bien qu'étant dans la célébration de la fête juive, il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette semaine que Dieu a voulu que ça se passe. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir rattacher l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc la Pâque, c'est le point culminant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dieu a voulu établir quelque chose pendant cette semaine que nous célébrons aujourd'hui, qui est la semaine pascale. Parce que les Juifs, lorsqu'ils célèbrent la fête pascale, ils ne la célèbrent pas comme nous les chrétiens. Pour eux, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, ils célèbrent la sortie, la délivrance de leur nation d'entre les mains des Égyptiens. C'est ce que les Juifs, les Hébreux célèbrent. Mais nous, par contre, les chrétiens qui avons cru en Jésus-Christ, nous célébrons la passion de Christ pendant cette semaine pascale. Pourquoi? Pendant cette semaine pascale, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est déroulé. Et pendant la semaine pascale, on parle de quoi? De la souffrance, ok? On parle de quoi? On parle de la mort, l'exécution de Jésus-Christ, et on parle de quoi? De sa résurrection. Donc c'est pour ça que pour nous qui sommes des chrétiens, cette semaine-là a une autre signification qui est contraire à celle des Hébreux. Parce que Dieu, pendant cette semaine, a voulu connecter l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'était déjà prophétisé par des prophètes. Ok. Restons focalisés sur ce vendredi. Parce que je ne vais pas aller très loin, entrer en profondeur parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok. Restons particulièrement sur ce vendredi saint que nous tous nous célébrons. Nous célébrons vendredi saint. Nous voyons ce que les gens appellent la passion de Christ. On part dans des églises, on voit comment Jésus-Christ porte la croix. On fait des théâtres et qu'on sort dans des églises et qu'on sort et on célèbre la passion de Christ qui représente le vendredi saint. Alléluia. Mais j'aimerais ce soir rapidement, non pas seulement essayer de vous présenter le vendredi saint sur le plan humain, sur ce qu'on a fait, sur le plan célébratif, comme nous l'avons toujours connu. Ok? On nous a fait savoir que le vendredi saint, c'est tout simplement l'exécution, la condamnation, l'exécution de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. Vendredi, il est mort. C'est ce qu'on nous a appris. Mais la plupart du temps, on ne nous a pas beaucoup montré l'ampleur spirituelle et la raison pour laquelle Dieu a voulu que ça se passe ainsi en ce jour. Parce que ce que nous sommes en train de célébrer est tout simplement quoi? Ça fait partie de ce qu'on appelle le plan architectural de Dieu. Dieu avait déjà planifié ça. Il y a une raison pour laquelle Dieu a planifié. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que Jésus-Christ meure vendredi. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que cela se passe pendant la semaine pascale. Ok? Pendant la Pécham, qui est la fête hébreuse, qui est la fête juive. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que Jésus-Christ meure pendant cette semaine. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que Jésus-Christ soit ressuscité le jour même qu'il a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Parce que le jour de la résurrection de Jésus-Christ correspond au même jour que le peuple Dieu délivre, fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ok, je vais essayer de faire une comparaison. Jésus-Christ meurt, il est enterré, il est enseveli dans le tombeau. Ça veut dire quoi? Il est en servitude, il est en captivité. Le peuple d'Israël aussi lui-même est en captivité. Écoutez très bien, parce que Dieu ne fait rien par rien, pour rien. Ok? Donc, lorsque Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, qui est la Pâque,
cela représente la Pâque juive qui représente le même jour que Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Prêtez attention à ce que je suis en train de vous dire. Donc, le même jour que Jésus-Christ sort du tombeau, c'est ce même jour-là que Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, la continuité, alléluia, de la délivrance du peuple d'Israël, Dieu le continue en Jésus-Christ. Et le même jour que Jésus-Christ sort du tombeau, qui est la Pâque, représente spirituellement quoi? Représente la délivrance, ok, des ténèbres. Donc, lorsque Jésus-Christ sort du tombeau, ça veut dire que Jésus-Christ a vaincu Pharaon. Jésus-Christ a vaincu la mort. Parce qu'il ressuscite. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les œuvres des ténèbres. Il a vaincu Pharaon. Et il est sorti du tombeau. De la même façon que Dieu a vaincu Pharaon, le jour de la Pâque juive, il a vaincu Pharaon. Il a fait sortir son peuple de la captivité. Donc, lorsque Jésus-Christ sort aussi du tombeau, Jésus-Christ nous fait sortir de la captivité. La captivité dans laquelle nous étions, dans les ténèbres, lorsque le diable avait quoi? Le diable avait le contrôle sur nos vies. Donc, lorsque Jésus-Christ sort du tombeau, il nous donne la victoire, comme Dieu avait donné la victoire au peuple israélite, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, en faisant quoi? En détruisant l'armée de Pharaon. Donc, ça, c'est la similarité que j'ai envie d'apporter, que vous essayez de comprendre. C'est ça qui représente la résurrection de Jésus-Christ, qui est le jour de la Pâque, dimanche, qui représente aussi la Pécham, qui est la Pâque juive. Ok, retournons dans Vendredi Saint. Vendredi Saint, restons focalisés. Très important. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées Vendredi Saint. Et Dieu a voulu que ça se passe comme ça. C'est très important. Parce que ce jour est un jour particulier. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire sur ça, mais ça sera très long. Ok, je ne vais pas trop toucher ça. Parce que si j'entre en profondeur, j'ai envie de parler du jardin, ce qui s'est passé au jardin spirituellement. J'ai envie de parler de ce qui s'est passé avec le Sénégrène. J'ai envie de parler avec ce qui s'est passé avec Ponce Pilate, le gouverneur. J'ai envie de parler avec ce qui s'est passé avec Hérode Agrippas. J'ai envie de parler de ce qui s'est passé sur la croix. Alléluia. Mais je vais uniquement me focaliser sur ce qui s'est passé sur la croix. Ok? Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées spirituellement. Chaque chose qui se sont passées vendredi saint, le jour que Jésus-Christ, ok, a été vendu par Judas, accusé, tué. Il y a chaque chose a été planifiée par Dieu. Ok? Mais comme j'ai dit, je n'ai pas le temps d'entrer en détail pour expliquer chaque chose, pour donner la connotation spirituelle de chaque événement. Donc, chaque événement que vous avez vu lorsque vous voyez la passion de Christ, ok? Chaque de ces événements a une connotation spirituelle. Gloire à Dieu. Si Dieu le permet plus tard, j'entrerai en profondeur dans cet enseignement pour que vous essayiez de comprendre. Ok. Mais il y a quelque chose de très important dont je vais me focaliser aujourd'hui, c'est sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement sur la croix? C'est très important. Ok. Déjà, ça commence dans le jardin. Dans le jardin, Jésus-Christ, la nuit dans le jardin, l'heure est venue pour le pouvoir des ténèbres. Dans Luc chapitre 22, verset 53, il faut noter, rapidement je donne certains versets bibliques. Luc chapitre 22, verset 53, dans le jardin de Gethsémane, il est écrit, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. » Donc lorsque on vient arrêter, capturer Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, c'est ce que Jésus-Christ dit à ces gens-là. Il a dit ceci, j'étais avec vous dans le temple, vous ne m'avez pas arrêté. Mais maintenant, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment-là, lorsqu'on vient arrêter Jésus-Christ, à ce moment-là, c'est l'heure du diable. Le diable règne pendant cet état-là. Parce que pendant ce moment-là, Jésus-Christ devient l'agneau, il n'est plus le lion. Et c'est pour cette raison que vous l'avez vu, on l'a entraîné, on l'a condamné, on l'a frappé, on l'a déchiré, on l'a crucifié. Parce que pendant cette période-là, c'était le règne du diable. C'est pour ça qu'il dit c'est l'heure des ténèbres. Il savait déjà. Ok? Jésus-Christ est à Gethsémane où il a prié à grands cris avec des larmes. Et le Père a exaucé sa prière. Parce que lorsque Jésus est à Gethsémane, il commence à prier et il pleure. Et les larmes coulent. Et les larmes là, la sueur se transforme en sang. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe déjà.
Le sang qui coule lorsque Jésus-Christ est en train de prier à Gethsemane représente quoi? Représente la rédemption de la création. Parce qu'il faut savoir ceci. Jésus-Christ a commencé par la rédemption de la création avant de continuer avec nous la rédemption des hommes. Il a fait dans le jardin de Gethsemane, lorsqu'il commence à prier, la sueur commence à couler de son front. Cette sueur-là se transforme en sang. Et ce sang-là qui coule, ce sang-là tombe sur le sol. Ok? Donc Jésus-Christ a commencé à verser son sang. Pas seulement, ça n'a pas commencé sur la croix. Le sang de Jésus-Christ a commencé à couler dans le jardin de Gethsemane. Et ce sang-là, il était en train de faire quoi? Il était en train de restaurer la création. Parce que lorsque Adam pêche, il fait tomber la création avec lui. Tout est maudit, même la terre est maudite à cause du péché d'Adam. Donc lorsque Jésus-Christ vient, il faut savoir que la mort de Jésus-Christ n'a pas seulement fait quoi? Apporter la rédemption à nous les hommes, mais la mort de Jésus-Christ a elle-même aussi apporté la rédemption à la création. C'est très important. Ça, c'est une autre dimension que je n'ai pas envie de toucher. Jésus-Christ, il parle, ceci dit, c'est l'heure des ténèbres. Ok? Pourquoi? Parce qu'à ce moment, le diable prend l'autorité. C'est le diable qui contrôle maintenant. Judas vend Jésus-Christ. On vient arrêter Jésus-Christ. On l'amène chez Anne. Ok? Anne qui est quoi? Qui était l'ancien souverain sacrificateur. On le présente devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin était le gros conseil juif. Ok? Où on jugeait. Donc on apporte Jésus-Christ devant le Sanhédrin. Ok? Donc le Sanhédrin maintenant, on l'amène d'abord dans la maison de Anne, qui était l'ancien souverain sacrificateur. Anne interroge Jésus-Christ sur ses enseignements. Ok? Et Jésus-Christ ne dit rien pendant ces enseignements-là. Jésus-Christ n'est pas déstabilisé. Ok? Il ne donne aucun prétexte à ces dirigeants manipulateurs de l'accuser. On l'interroge, il ne dit rien. On apporte des faux témoignages, il ne dit rien. On le frappe, ok? On le bastonne, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il a dit c'est l'heure des ténèbres. Parce qu'en ce moment-là, Satan était en train de régner. Satan qui a pris la roue, il était en train de conduire la scène. C'est lui qui était en train de manigancer tout ce qui était en train de se passer. Mais Satan n'avait pas compris quelque chose. Satan n'avait pas compris que lui-même, il était tombé dans le plan de Dieu. Satan n'avait pas compris qu'il était déjà dans la stratégie de Dieu. Donc pendant que Satan est en train de manigancer toutes ces choses-là pour exécuter Jésus-Christ, il ne sait pas que derrière cette exécution-là, il y a le plan parfait de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous, lorsque les choses parfois ne marchent pas comme nous voulons, lorsque les choses n'entrent pas ou ne fonctionnent pas comme nous voulons, à un certain moment, nous devons souvent demander à Dieu si ça ne fait pas partie de son plan. C'est pour ça qu'il dit ceci, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Parfois, Dieu va laisser le diable régner, l'heure des ténèbres, dans la vie des enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'heure des ténèbres. Il y a certaines situations que vous allez traverser, on appelle ça l'heure des ténèbres, où c'est comme si c'est le diable qui est assis sur votre vie. Parfois, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que même le diable est un pion de Dieu. Jésus-Christ lui-même a compris, c'est pour ça qu'il ne disait rien. Tout ce qu'on disait, il ne disait rien. Après que l'on apporte Jésus-Christ à Anne, l'ancien souverain sacrificateur, on l'amène maintenant chez Caïphe. Ok? Et le procès continue chez Caïphe. On porte des charges. Ok? Le matin est en train de vouloir arriver. Le conseil se réunit. Il faut automatiquement qu'avant le matin, on trouve un verdict qui va condamner Jésus-Christ. Ok? La mise en place du procès a été bâclée. Les témoins n'ont pas été bien préparés. Ils ne sont pas d'accord. Les membres du conseil ont l'air déconcertés. Jésus-Christ est un agneau. Il garde le silence. Caïphe est irrité. Il est impatient. Et il coupe court. Et qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Jésus-Christ, dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Parce que même les gens qui voulaient condamner Jésus-Christ, il n'y avait pas moyen. Lorsque les témoins venaient ensemble pour vouloir faire des faux témoignages, ils n'arrivaient pas à s'accorder. Il n'y avait pas une preuve pour condamner Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait rien en lui. C'est pour ça qu'il a dit que lorsque le diable vient, il ne trouvera rien en moi qui l'appartient. Donc c'est pour cette raison que les voilà, le diable qui cherche à vouloir condamner Jésus-Christ n'arrive pas à le condamner. Pourquoi? Parce que il n'y a rien en Jésus-Christ qui peuvent utiliser pour le condamner. Et spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire spirituellement que c'est nous qui donnons la possibilité au diable de pouvoir contrôler nos vies. Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que Dieu dit toujours, éloignez-vous du diable. Lorsque vous restez là où il y a le diable, vous faites les mauvaises choses. Vous donnez
la possibilité au diable de pouvoir vous contrôler, de vous accuser. Voici Jésus-Christ qui est devant le gros conseil. On cherche comment on veut l'accuser. On apporte les témoins. Le diable veut l'accuser, mais il n'y a pas moyen. Parce qu'il n'y a rien en lui qui appartient au diable. Le diable ne peut pas le toucher. Bien même que c'est l'heure du diable. Bien même que c'est l'heure des ténèbres. Mais le diable n'arrive pas à le toucher. Voilà Caïphe qui est désorienté. Avec le haut conseil. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et maintenant il pose la question. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? C'est ce qu'il demande. L'heure est venue, sommé de répondre au nom de son Père. Jésus-Christ maintenant devait répondre. Jésus-Christ prononce ces mots qui scellent son destin. Celui pour lequel il est venu. Jean chapitre 12, verset 27. Ok? Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est Jésus-Christ dans Jean chapitre 12 verset 17 qui dit maintenant mon âme est troublée. Parce que Jésus-Christ était déjà en train de savoir ce qui était en train de se passer. Il dit que dirais-je? Il dit mon Père qui est au ciel délivre-moi de cette heure. Mais il dit c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cette heure que je suis venu. Donc vous comprenez maintenant que Jésus-Christ est venu pour ce moment. Ça c'est le moment. Vendredi saint, c'est le moment pour lequel Jésus-Christ est venu. Pour qu'on le condamne. Et pour qu'on le sacrifie. C'est la raison pourquoi Jésus-Christ est venu. Voilà l'heure, le moment opportun. Le moment défini de la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça le moment important. Et Jésus-Christ lui-même le dit. C'est très important. Et Jésus-Christ répond, tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant venant sur les nuées du ciel. Matthieu chapitre 26, verset 64. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Non pas seulement, je suis le Fils de Dieu, mais bientôt vous allez me voir monter au ciel. C'est là maintenant. Ce que Jésus-Christ dit, au mépris de la loi, parce que Lévitique chapitre 21, verset 10. Lévitique chapitre 21, verset 10. Voici la raison que Caïphe et le haut conseil suprême ont utilisé pour pouvoir condamner Jésus-Christ jusqu'à la mort. Lévitique chapitre 21 verset 10 dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel il a été répandu l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête, ne déchirera point ses vêtements. C'est ce que la loi dit. Lévitique dit ceci. Le sacrificateur ne doit pas déchirer ses habits, ne doit pas déchirer ses habits ou exposer sa tête. C'est ce que la loi disait. Et Caïphe ici est le souverain sacrificateur. Ok? Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici. Lorsque Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, Caïphe, qu'est-ce qu'il fait? Caïphe déchire son vêtement. Et il dit, blasphème. Il dit, Jésus-Christ a blasphémé parce que Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il déchire son vêtement, alors que la loi dit qu'il ne doit pas déchirer son vêtement. Il a déchiré son vêtement. Ok? Et il dit, nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Il a dit ça. Et c'est là où on condamne Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Toute la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé Jésus-Christ. Ils ont frappé Jésus-Christ. Et le matin, le sang est sur Jésus-Christ. Le sang séché, les crachats, les insultes. Il a subi toutes choses déjà dans la maison de Caïphe, le souverain sacrificateur. Et la suite continue. La suite de la souffrance de Jésus-Christ continue. Maintenant, qu'est-ce que le conseil juif recherche? Le Sanhédrin, le haut conseil, ils ont dit que Jésus-Christ doit mourir. Leur sentence, ils ont dit que Jésus-Christ a violé la loi, il a commis un blasphème et il mérite la peine capitale. Mais parce que le peuple juif était sous l'Empire romain, ok? C'était l'Empire romain qui était au-dessus du peuple juif. Donc le peuple juif était comme une province romaine. L'Empire romain qui dominait. Et la sentence capitale, qui est la peine de mort, ne pouvait pas être prononcée par le haut conseil juif, qui est le Sanhédrin. Donc il fallait que ça soit le gouverneur Ponce Pilate. C'est lui qui avait
le dernier mot. Lorsqu'il fallait déclarer la peine capitale, c'était le gouverneur romain qui est Ponce Pilate qui avait la capacité de pouvoir le faire. Donc, bien même que le Sanhédrin, les sacrificateurs juifs avaient déclaré que Jésus-Christ devait être mis à mort, ils n'avaient pas ce décret-là. Donc c'est pour cette raison maintenant qu'on envoie Jésus-Christ ce Ponce Pilate. Ils envoient Jésus-Christ ce Ponce Pilate pour que Ponce Pilate donne l'accord. Parce que c'est lui seul en tant que gouverneur qui a la capacité de déclarer la peine capitale sur un homme. Dans tout le gouvernement. Donc, on envoie Jésus-Christ ce Ponce Pilate. On sait ce qui s'est passé avec nous tous, nous connaissons l'histoire de Ponce Pilate. Mais Ponce Pilate était beaucoup confus. Et il dit, ils veulent exécuter un prophète galiléen. Et Ponce Pilate, il avait l'expérience, il avait le flair. Il savait que c'est une manigance. Et il interroge Jésus-Christ. Et dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Parce qu'il savait qu'il y avait une manigance derrière. Et le jeu d'échecs a commencé. Pendant que Ponce Pilate est en train de vouloir défendre Jésus-Christ, le haut conseil juif, le Sanhédrin, sont en train de le condamner. Et maintenant, Ponce Pilate, qui ne veut pas se trouver au milieu de ce problème-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que parce que Jésus-Christ est un Galiléen, il dépend de l'autorité de Hérode Antipas. Donc, la Galilée était sur quoi? Sur l'autorité du roi Hérode Antipas. Donc, il dit que comme Jésus-Christ est un Galiléen, moi, Ponce Pilate, il n'est pas sous mon autorité, envoyez-le sur Hérode Antipas. Donc, c'est là maintenant qu'on est en train de trimballer. Et partout, Jésus-Christ partait, on le tapait. On a commencé à le taper chez Anne. Après, on l'a mené chez Caïphe. On l'a tapé chez Caïphe. On l'a mené chez Ponce Pilate. On l'a tapé chez Ponce Pilate. On l'a mené chez Hérode. On l'a aussi tapé. Donc, partout, Jésus-Christ, parce qu'il était l'agneau en ce moment. C'est là qu'on dit, c'est là qu'il a dit que voici l'heure des ténèbres. Il faut bien écouter. Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, maintenant, on est en train d'entraîner. Jésus-Christ, dans tout ça, il ne dit rien parce qu'il est l'agneau en ce moment bien précis. On l'amène maintenant chez Hérode Antipas qui doit le juger. Hérode est content de voir Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que on a dit à Hérode que Jésus-Christ était Jean-Baptiste qui est ressuscité. Parce que c'est Hérode qui avait demandé qu'on tue Jean-Baptiste. Bien qu'il aimait Jean-Baptiste, mais c'est lui qui avait donné le décret qu'on exécute Jean-Baptiste. Et il avait entendu que Jésus-Christ faisait les miracles. Et il pensait que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité en Jésus-Christ. Donc lorsqu'il voit Jésus-Christ, il est content. Qu'est-ce qu'il demande à Jésus-Christ? Que Jésus-Christ fasse un miracle. Si Jésus-Christ faisait un miracle devant Hérode, Hérode allait faire quoi? Hérode allait annuler la sentence. On n'allait pas tuer Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ le regarde. Et Jésus-Christ refuse de l'amuser. Pendant qu'il parle, Jésus-Christ ne dit rien. Et Hérode Antipas est déçu. Parce que Jésus-Christ ne fait rien, Jésus-Christ ne dit rien, Jésus-Christ le regarde. Et il renvoie Jésus-Christ à Pilate. Après l'avoir bien tapé. Maintenant, Pilate maintenant a Jésus-Christ dans ses mains. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec Jésus-Christ. Il ne veut pas donner le verdict. Mais le Sanhédrin est en train de le presser. Mais la dernière chose qu'ils ont fait, ils ont dit à Ponce Pilate qu'il a dit qu'il est roi. C'est ce que les Juifs disent à Hérode. Il a dit qu'il est roi. Donc si tu laisses qu'il vive, Hérode... l'empereur romain qui était César ne sera pas content. Parce qu'il dit qu'il est roi, ça veut dire qu'il veut défier le grand empereur qui est César. C'est là maintenant que Ponce Pilate est bloqué, il ne peut plus rien faire. C'est là qu'il dit maintenant que je lave mes mains dans cette affaire, c'est vous voulez l'exécuter, faites comme vous voulez. Il donne maintenant la recommandation qui est le verdict, que l'on puisse exécuter Jésus-Christ. C'est là maintenant que le Sanhédrin ont l'autorisation, la peine capitale sur Jésus-Christ. Après qu'on a encore bien tapé Jésus-Christ là-bas, bien que Hérode a tapé Jésus-Christ, Ponce Pilate, ils ont bien tapé Jésus-Christ. Ponce Pilate a même flagellé Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ sort de ce Ponce Pilate, il n'y a plus la chair sur lui. Parce qu'on l'a flagellé. Parce que lorsqu'on parle de flageller en cette époque-là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut comprendre certaines choses. Il faut comprendre certaines réalités. Les fouets que les Romains utilisaient, il y avait comme des hameçons sur ça. C'est très important. Je vous explique certaines choses.
Donc ils avaient des fouets, et sur chaque fouet, il y avait des hameçons. C'était comme des sortes de fer, comme des lames. Donc ça veut dire que lorsque on te fouettait avec ça, les lames là entraient dans ta chair. Et lorsque on tirait ça, les lames là, ça déchirait ton corps. C'est ce qu'on appelle la flagellation. Donc, ils ont flagellé Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ sort de ce Ponce Pilate, il n'a plus de chair sur son dos. Il n'a plus de chair sur son dos. Et même sa face est complètement couverte de sang. Pourquoi? Parce que on a placé une couronne d'épines. Donc, il n'arrive plus à voir. Il n'a plus de force. C'est très important, il faut écouter ça. Donc, il n'a plus de force. On l'a complètement flagellé, on l'a déchiré. Ça revient à ce qu'on... Dans Ésaïe, le prophète, avait déjà prophétisé ça. Dans Ésaïe chapitre 53. Donc maintenant, c'est le moment de la crucifixion. Jésus-Christ n'a plus de force. C'est pour ça que la croix que Jésus-Christ doit porter, c'est 20 kg. La croix que Jésus-Christ devait porter, ça pesait entre 20 à 50 kg. Ça dépendait. Ça, c'est le poids de la croix qu'il devait porter. Jésus-Christ n'avait plus la force parce qu'on l'avait déjà flagellé toute la nuit. Il a pris la croix à un certain moment, mais il n'arrivait plus. Parce qu'il était déjà à bout des forces humaines. Et c'est là maintenant que Jésus-Christ a été aidé, ok, par Simon de Arimathie. Il a été aidé. Sur la croix, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Rapidement. C'est là où je voulais partir. Avant d'arriver sur la croix, j'ai voulu prendre d'abord cette étape-là pour vous expliquer un peu, pour que vous compreniez quoi représente le vendredi saint. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est passé? Donc, lorsque vous essayez de voir, vous voyez que Jésus-Christ a été balancé partout. On l'a balancé chez Anne, chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode. On l'a balancé partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien en lui que le diable pouvait utiliser. Il n'y avait rien en lui. Mais à la fin de la journée, parce que c'était l'heure du diable, Jésus-Christ les a donné ce qu'il voulait. Donc ça veut dire que la condamnation, Jésus-Christ lui-même qui les a donné la condamnation. Parce qu'il n'avait pas de condamnation. Lui-même il a dit, voici la condamnation que je vous donne. Pourquoi? Parce que c'était l'heure pour lui de pouvoir mourir. Il fallait qu'il meure. Donc Jésus-Christ est sur la croix. Ok? Il a été affreusement déjà battu. Il est couvert de sang. Les soldats romains l'ont traité brutalement, cruellement. Ok? Ils ont utilisé toutes sortes de créativité pour le torturer. Donc on a torturé, ils ont utilisé toute leur créativité pour torturer comme un brigand, comme un voleur. Et après cela, ils ont mis des épines qui ont déchiré son front, qui ont déchiré son visage. Son dos n'était plus qu'une plaie grotesque et sanguinolente. Et en passant par la porte du jardin de Golgotha, avec la croix, c'était à quelques centaines de mètres. Golgotha, où on devait aller crucifier Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait plus la force de porter la pourpre de plus de 20 kilos. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé Simon de Cyrène qui a été chargé de porter cette croix. 25 minutes plus tard, dans une agonie absolue, Jésus-Christ est pendu à l'un des instruments de torture les plus cruels jamais inventés. Des clous ont été plantés dans ses poignets et sur ses pieds. Et au-dessus de sa tête, ils ont placé une inscription en grec qui déclare le roi des Juifs. Et autour de Jésus-Christ, il y avait deux voleurs. Il y avait des curieux, il y avait des moqueurs. Et certains hurlent en disant qu'il se sauve lui-même s'il est Christ élu de Dieu. Dans Luc chapitre 23, verset 35, vous pouvez lire ça. L'un des voleurs condamnés se joint au cœur des moqueurs. Et ils ne comprennent pas qu'ils perdraient leur seul espoir de salut si le roi se sauvait lui-même. Donc, ce qui était en train de se passer sur la croix, ils étaient en train de dire, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Ils se moquaient de Jésus-Christ. Mais dans leur ignorance, ils n'avaient pas compris que ce que Jésus-Christ était en train de traverser, c'était pour eux. C'était le plan de salut qui était initié. Parce que si à un seul moment, Jésus-Christ arrêtait de devenir l'agneau et devenait le lion, personne parmi nous n'allait être sauvé.
le plan du salut était en marche. Donc pendant qu'ils étaient en train de se moquer de Jésus-Christ, ils ne savaient pas que c'était le plan du salut qui était mis en place. Ils ont insulté Jésus-Christ, même sur la croix. L'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est inquiet à cause des ténèbres. Le ciel devient obscur. Ça devient obscur. Écoutez très bien. L'obscurité tombe partout. Il est 15 heures. Non, il est midi. Ça commence à midi jusqu'à 15 heures. Tout est obscur. Plus noir, obscur que la nuit. De midi à 15 heures. Ok? Mais les ténèbres sont une horreur pour Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais connu les ténèbres. De toute sa vie, Jésus-Christ n'avait jamais connu les ténèbres. Et à ce moment-là, les ténèbres couvrent toute la terre. Et Jésus-Christ est quoi? Jésus-Christ est meurtri. C'est une horreur pour lui. Il n'a jamais connu ça. C'est plus que les clous qu'il a sur ses mains et sur les pieds. C'est plus que les épines et les fouets qu'il a subis. Qu'est-ce que les ténèbres là voulaient dire? Pourquoi Jésus-Christ, ces ténèbres là, c'était une horreur pour lui? C'est là où Jésus-Christ a le plus ressenti la douleur. À ce moment-là, lorsque les ténèbres ont couvert toute la terre. Donc toute la souffrance de Jésus-Christ, qu'on l'a fouetté, on l'a flagellé, ce n'était pas plus terrible que la période des ténèbres là. Donc Jésus-Christ, pendant cette période des ténèbres, n'a jamais connu ça. Il n'avait jamais imaginé. C'était là où il y avait la plus grosse douleur. Ce n'était pas sur la croix. Bien qu'il souffrait, il agonisait. Mais cette douleur des ténèbres était encore plus horrible. Pourquoi? Parce que les ténèbres représentaient quoi? Ça représentait l'abandon de Dieu. Dieu l'a rejeté. C'est ça que ça représentait. En ce moment, Jésus-Christ est en train de subir de plein fouet la colère de son Père. Il n'est plus béni. Il est le maudit. Pendant cette période-là. Il n'est plus celui que Dieu disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, il devient le maudit. Il était maudit en ce moment-là. Pourquoi Jésus-Christ était maudit? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il était sur la croix, il portait tes péchés. Il portait mes péchés. Il était en train de porter tes péchés et mes péchés. C'est ça qu'il était en train de... Et c'est pour ça que le ciel est devenu obscur. De midi à 15 heures, tout était noir. Parce que Jésus-Christ était en train de porter tous les péchés de l'humanité. Et parce qu'il portait tous les péchés de l'humanité, Dieu a abandonné Jésus-Christ. Pourquoi? Dieu est saint. Écoutez-moi très bien. Dieu est saint. Donc, ça veut dire que même dans sa sainteté, Dieu a rejeté son fils parce qu'à ce moment, son fils était quoi? Son fils n'était plus saint. Donc, c'est la seule période de l'existence de Jésus-Christ où il n'était plus saint. Pourquoi? Parce que à ce moment sur la croix, il portait tous nos péchés. Écoutez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que nous célébrons la Pâque. C'est pour ça que nous célébrons Vendredi Saint. C'est l'ampleur spirituelle. Donc ce n'est pas seulement une célébration que vous partez à l'église tous les jours. Vous partez regarder les mises en scène. Écoutez très bien. Dans ce moment, Jésus-Christ est touché de plein fouet par son Père. Il est en train de subir la colère de son Père pendant 3 heures de temps. Et c'est que Ésaïe, le prophète, avait prophétisé. Le châtiment qui nous donne la paix reposait sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix reposait sur lui. Ésaïe chapitre 53. Donc lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 53, plus de 1000 ans plus tôt, le prophète Ésaïe avait déjà vu ce moment, il prophétisait déjà ça. Donc Jésus-Christ, de plein fouet, sur la croix de Golgotha, de midi à 15 heures, est en train de subir la colère de son Père. Il est en train de porter nos meurtrissures, il porte nos péchés.
Ce que toi et moi aujourd'hui, on devait porter, Jésus-Christ est en train de porter ça là. Bien même avant que tu ne sois né, Jésus-Christ portait déjà nos péchés passés, présents et futurs. Il était en train de le porter sur la croix. Ça, c'est l'implication spirituelle de la Pâque. L'implication spirituelle du Vendredi Saint. Ce n'est pas seulement aller à l'église. Et c'est pour cette raison que parce qu'il est séparé de son Père, c'était la plus grosse douleur de Jésus-Christ. Le rejet de son Père. Le rejet de Dieu. Parce que toute sa vie, Jésus-Christ n'a jamais été séparé de son Père. De toute sa vie, son Père n'a jamais tourné son dos. Et il se retrouve sur la croix, son Père l'a rejeté. Pourquoi? Parce que sur la croix, ce n'est plus Jésus-Christ, c'est toi et moi. C'est toi et moi sur la croix. Donc quand Jésus-Christ est en train de rejeter, quand Dieu est en train de rejeter Jésus-Christ, il est en train de nous rejeter. Mais Jésus-Christ porte ce châtiment-là. Il dit que moi je vais porter ça, vous n'allez plus porter ça. Donc vous aujourd'hui, lorsque vous dites que vous êtes des chrétiens, vous confessez que vous êtes des chrétiens, c'est parce que quelqu'un d'autre a porté ce châtiment-là. Écoutez-moi très bien. Parce que quelqu'un d'autre s'est fait malédiction sur la croix. Afin que vous et moi, nous puissions avoir une relation avec Dieu. Aujourd'hui. Donc lorsque vous commencez à comprendre ce principe-là, ces réalités, vous n'allez plus vous amuser avec votre marche avec Dieu. Ne pensez pas que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, lorsqu'on vous a expliqué la passion de Christ, on vous a expliqué ça légèrement. Jusqu'à ce qu'on vous fait comprendre que vous devez prier, passer par d'autres personnes pour intercéder, pour que Dieu vous écoute. On est en train de vous cramper. Parce que c'est la seule personne qui est sur la croix maintenant. C'est Jésus-Christ seul qui est sur la croix. Le Vendredi Saint, c'est le seul qui est sur la croix. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son frère, ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas les saints. C'est le seul qui est sur la croix maintenant. Le seul qui est pendu sur la croix. Le seul qui est en train de subir le châtiment de Dieu, son Père, pendant 3 heures de temps. Les ténèbres. Et c'est là que Jésus-Christ commence à crier. C'est là où il dit, il est isolé. C'est terrifiant. Il est séparé de son Père. Et il crie, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En araméen. Matthieu chapitre 27, verset 46. Il faut lire. Donc lorsque Jésus-Christ est en train de dire Eli, Eli, lama sabachthani, en ce moment-là, il est sous la colère de son Père. En plein fouet, il subit la colère de Dieu. Et il n'a jamais vécu ça dans sa vie. Et là, c'est le moment le plus douloureux de Jésus-Christ. Le moment le plus douloureux de Jésus-Christ, ce n'était pas quand on le fouettait. Parce qu'à ce moment, son Père l'a abandonné. Son Père a tourné son dos. Voilà, pour clôturer, bien-aimé dans le Seigneur, la démonstration du plus grand amour. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et la plus grande humilité. Éphésiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 8. Si il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Après 15 heures d'un murmure rauque, Jésus demande à boire. Par amour, il a déjà bu la colère de son Père. Parce qu'il a déjà bu la colère de son Père. Il est épuisé. Il demande à boire. Parce qu'en ce moment, il s'est chargé de toutes les malédictions. Il a subi la correction. Il a subi l'affliction. Il a subi la colère de son propre Père. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a été rejeté partout. Il a été rejeté par nous, les hommes, parce que c'est nous qui l'avons crucifié. Lorsqu'il est sur la croix, même son propre Père le rejette. Donc il est isolé. Donc il est rejeté par tous. Ce sont les hommes qui l'ont crucifié.
Les hommes pour lesquels il est en train de mourir, qui l'ont rejeté, qui l'ont crucifié. Maintenant, il est sur la croix, même son propre père le rejette. À cause de ces hommes-là. Et il est sur la croix, il est épuisé. Après avoir qu'il ait dit que son père l'a abandonné. Il a demandé à son père pourquoi son père l'a abandonné. Et c'est là où on lui donne du vin qu'il va boire. Et après cela, il dit, tout est accompli. Et il rendit l'esprit. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Voilà comment Jésus-Christ est mort sur la croix. La pire des morts, mais la meilleure. Pourquoi? Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Tout est accompli. Donc Jésus-Christ rendu l'âme, comme la parole de Dieu le dit, ici dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a souffert, il a été mis à mort, lui juste, il a souffert pour les injustes que nous sommes, afin de nous amener à Dieu. Il a été rejeté par Dieu parce que nous étions rejetés par Dieu. Le péché nous rejette de Dieu. Ok? Donc Jésus-Christ a porté ce rejet-là afin que nous soyons acceptés par Dieu. Donc aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été accepté par Dieu, ne pense pas que tu as été accepté par Dieu à cause de tes efforts. Ne pense pas que tu as été accepté par Dieu à cause de ta foi. Ne pense pas que tu as été accepté par Dieu, ok, à cause des actions que tu as posées. Mais tu as été accepté par Dieu parce que Jésus-Christ a fait quoi? Ouvert cette porte-là. Il a subi de plein fouet la colère de Dieu que toi et moi nous devons subir. Il a déjà subi tout ça sur la croix. Donc c'est pour cette raison que lorsque Dieu nous regarde aujourd'hui, il nous regarde, il voit tout ce que nous faisons. C'est pour cette raison que Dieu nous pardonne. Dieu ne nous pardonne pas parce qu'il a peur de nous. Si Dieu a rejeté son propre fils, qui je suis, qui tu es, vous pensez que Dieu ne peut pas te rejeter? Si Dieu a abandonné son propre fils bien-aimé, qui nous sommes pour que Dieu ne nous abandonne pas? Donc si aujourd'hui, nous avons cette capacité que Dieu ouvre ses bras, ne simplifions pas ça. Ne marchons pas sur ça, ne foulons pas ça aux pieds. Ne foulons pas ça aux pieds, pourquoi? Parce que tout ce que j'ai expliqué, Jésus-Christ, du jardin de Gethsemane jusqu'à la croix, c'est là où ça s'est passé. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit aujourd'hui, les détails que j'ai donnés, ces détails-là, je suis entré dans les détails pour que ça soit vivide dans votre esprit. C'est pour ça que je suis entré dans les détails. Parce que la plupart du temps, on nous enseignait la mort de Jésus-Christ comme étant une scène théâtrale. On nous a enseigné la mort de Jésus-Christ comme étant une scène cinématique. Où on suit ça le vendredi saint et samedi, nos vies ne sont pas transformées. On continue la journée comme si rien n'était. Parce qu'on ne nous a pas enseigné effectivement l'ampleur et la compréhension de ce vendredi saint-là, de ce Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi? Comment? C'est pour cette raison que beaucoup de personnes vont à l'église vendredi, ils célèbrent vendredi saint et samedi, leur vie n'a pas changé. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas effectivement la raison pour laquelle ils ont célébré vendredi saint. Ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été
vivide dans leur tête. Ça n'a pas été expliqué de cette façon-là. Ils n'ont pas compris effectivement la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous. Donc chacun d'entre nous qui avons suivi ce message, c'est pour cette raison que nous arrêtons Jésus-Christ avec toute notre force. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous élevons Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle toi, aujourd'hui, qui es en train de m'écouter, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce qu'aucun autre homme, aucun autre prophète, aucun autre leader d'une autre religion, aucune autre religion ne peut t'amener le salut. Parce que aucun autre leader ou aucun autre prophète d'une autre religion, peu importe le nom qu'elle porte, n'est allé sur la croix pour toi. Aucun autre leader, aucune autre religion qui existe sur cette terre, leurs prophètes, qu'ils appellent les différentes religions, je n'ai pas envie d'appeler ici, ils ne sont pas chrétiens. Personne parmi eux n'est allé sur la croix comme Jésus-Christ l'a fait. Personne parmi eux n'a porté le châtiment pour nous comme Jésus-Christ l'a fait. Donc raison pour laquelle lorsqu'on nous dit donnons notre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est un fait. C'est un fait. C'est écrit, ok? C'est historique, c'est détaillé dans les records bibliques, historiques, les archives. Tout ça est détaillé. Pourquoi? Parce que tout ça est réel. Ça s'est passé. Ce ne sont pas des fables, mais ce sont des choses qui ont été écrites, qui ont été vécues, qui ont été réelles dans les livres bibliques ou même dans les livres historiques. Tout ça est à l'intérieur. C'est réel. Donc, lorsque toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ne pense pas que tu as perdu ton temps. C'est le plus grand cadeau qui puisse arriver à un être humain. C'est la plus grande chose et la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain. De donner sa vie pour celui qui nous a sauvés. D'adorer et de servir celui-là qui est mort, qui a reçu le châtiment de Dieu pour nous, pour son amour pour nous. Et avec ceci, toi qui es en train de m'écouter, comment tu vas dire que Jésus-Christ ne t'aime pas? Quelle raison tu peux encore utiliser, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, pour dire que Jésus-Christ ne t'aime pas? Après avoir subi tout ce qu'il a subi là, il y a encore quel genre d'amour que nous voulons attendre de Jésus-Christ? Il y a encore quel genre d'amour que nous voulons que Dieu démontre pour que nous le servons? Il y a encore quel genre de preuve après que nous ayons observé ce vendredi saint? Quel est encore le genre de preuve que nous voulons que Dieu nous donne pour qu'il nous prouve qu'il nous aime? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est pour cette raison que nous devons servir l'Éternel, l'aimer de toute notre force, de tout notre cœur. Gloire à Dieu.